Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du vidéo test de Batman Arkham Asylum et on va parler un peu plus en profondeur du gameplay qui peut être divisé en deux catégories. La première, Beat 'em All, a donc la partie action du titre et l'autre partie infiltration. On va tout de suite commencer par la partie Beat 'em All qui est vraiment ultra agréable et intuitive, incroyablement jouissive et tout simplement parce qu'on peut virevolter d'ennemi en ennemi sans jamais s'arrêter. Il suffit juste de faire très attention. On peut effectuer 6 types d'actions pour se défaire des ennemis. Donc les frapper, les contrer, sauter par-dessus les ennemis, les étourdir avec la cape, les achever avec un coup à terre ou effectuer un coup spécial. Tout ça pour se défaire des ennemis. On pourrait croire que c'est bourrin ou que c'est complètement idiot, qu'ils ont juste mis ça sans aucune importance, mais en fait non. Il existe 6 types d'actions, mais au moins autant de types d'ennemis. Parfois, vous allez être face à des ennemis armés de battes de baseball ou d'armes à feu ou de matraques électriques ou de couteaux. Et pour se défaire de tous ces ennemis, vous allez devoir effectuer certaines actions, mais d'autres ne vont pas être possibles. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir passer devant un ennemi, au-dessus d'un ennemi avec une certaine arme, ou vous n'allez pas pouvoir étourdir les ennemis avec des matraques électriques. Du coup, le fait de pouvoir effectuer toutes ces actions a du sens, puisque vous allez parfois vous retrouver face à un groupe de 6 ou 7 ennemis, mais vous n'allez pas bourriner bêtement et les attaquer de la même manière que vous allez attaquer un autre groupe d'ennemis qui va être composé uniquement de gars équipés de battes de baseball. Donc vous allez vous retrouver face à des ennemis, mais il va falloir faire très attention, il va falloir être prudent et il va surtout falloir bien identifier, visualiser les ennemis afin de savoir qui fait quoi et qui est équipé de quoi. Cette approche assez intelligente, je trouve, et qui permet au jeu de ne pas être bourrin, est également présente en infiltration. Alors au début j'étais assez frustré parce que éliminer un ennemi en tête inversée à partir d'une gargouille, l'éliminer au sol par derrière, l'éliminer à travers une surface ou l'achever, lui foncer dessus comme je vais le faire maintenant et l'achever avec un coup à terre, c'est faisable dès le début. Il n'y a qu'une seule de ces possibilités qui est débloquable. Les autres, on peut les faire tout de suite. Et ça m'avait un peu frustré parce que je me suis dit, comment on va faire pour ne pas sentir la répétitivité au final des combats, puisque tout est faisable dès le début du titre. Le fait est que les développeurs ont quand même super bien pensé leur jeu. Et vu qu'ils l'ont bien pensé, ils ont rajouté quelques petits éléments qui vont nous permettre de mieux faire face à des situations. Et je pense notamment par exemple au gadget. Le gel vert, le batarang sonique en tête. Le gel vert, une fois que vous l'avez amélioré, il peut exploser dès qu'un ennemi est à proximité. Et ça vous permet de tendre des pièges. Le batarang sonique vous permet d'attirer les ennemis. Du coup, ça vous permet de pouvoir les attaquer par surprise ou les attaquer en groupe. C'est un détail, mais honnêtement, j'ai trouvé ça génial parce que ça vous permet de vous défaire des ennemis de manière intelligente, c'est-à-dire que vous avez un nombre d'approches qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait croire à la base. Et du coup, si vous restez dans les différentes approches, mais qui sont possibles dès le début, donc éliminer un ennemi au sol, tête en bas, ce genre de truc, vous allez très vite faire le tour et vous allez très vite trouver le jeu assez frustrant et répétitif. Mais si vous profitez de tous les gadgets que vous avez à votre disposition, à ce moment-là, le jeu devient beaucoup plus riche en termes d'infiltration. Et déjà, en soi, c'est un petit miracle, j'ai envie de dire, parce que beaucoup trop de jeux sont répétitifs au niveau de l'infiltration. Vous avez toujours les mêmes gadgets, vous faites toujours la même chose, et au final, ça devient très vite chiant. Pour ce Batman, les développeurs ont réussi à faire quelque chose de beaucoup plus intelligent et subtil qu'il n'y paraît, que ce soit dans l'action ou dans l'infiltration. De toute façon, peu importe que vous choisissiez l'action ou l'infiltration, le jeu vous permet de profiter d'animations plutôt bonnes. Malgré tout, je trouve qu'elles sont quand même un poil rigides lorsqu'il est par exemple en train de marcher ou courir. Vous voyez, je trouve que le personnage, on dirait qu'il a un balai dans une partie du corps que je ne décrirai pas. Mais par contre, en ce qui concerne les combats à proprement parler, là on est vraiment dans des animations qui sont beaucoup plus, un petit peu saccadées forcément, mais elle reste quand même vraiment bonne. Notre personnage, il bouge de tous les côtés, il virevolte, on a l'impression d'être dans
quelque part on a l'impression que notre personnage se téléporte. Et c'est vraiment... mais dans le bon sens du terme, je veux dire, je vais pas dire par là que les animations sont mauvaises. Je trouve qu'au contraire, elles sont vraiment excellentes. Et notre personnage est vraiment dynamique et fluide, il se déplace un petit peu comme un danseur, j'ai envie de dire. Et, et c'est vraiment une très bonne chose. Quand je dis qu'il se déplace, on dirait qu'il se téléporte, c'est peut-être un petit peu exagéré, on dirait qu'il se déplace comme un danseur. Voilà, je pense que je peux pas le dire de manière plus classe. On dirait vraiment que Batman, c'est vraiment, en termes de combat, de chorégraphie de combat, on est vraiment dans un Batman expert en baston, quoi. Il est incroyablement dynamique et agile. On dirait que, autant que c'est un pro des arts martiaux qu'un gymnaste. Et ça aurait pu être ridicule, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Peu importe que vous choisissiez l'action ou l'infiltration, en plus des animations, qui sont réussies dans les deux cas, le jeu se prend en main immédiatement. Et là c'est un vrai, j'ai envie de dire, c'est un vrai parti pris, enfin c'est un vrai parti pris. C'est une vraie réussite de la part des développeurs parce que beaucoup de jeux n'osent pas faire, beaucoup de développeurs n'osent pas faire des jeux avec des gameplays hybrides. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire des gameplays qui mélangent différents types, différents genres. À savoir donc là, dans ce cas-là, l'action et l'infiltration. Et les jeux qu'ils proposent se ratent souvent dans les deux cas. Un petit peu comme Alpha Protocol qui nous offre un gameplay pas très intéressant, que ce soit en termes d'action ou d'infiltration. C'est pas là que le jeu a de l'intérêt. Mais j'aime beaucoup Alpha Protocol quand même, mais on va pas en parler maintenant. Là, ils ont réussi à faire un jeu qui est déjà de qualité, mais en plus de ça, l'action est réussie et l'infiltration est réussie. J'ai même envie de dire encore mieux, ils ont réussi à faire un beat'em all qui, comme God of War, sert de référence. God of War va servir de référence, par exemple, à des jeux comme Darksider, ce genre de truc. C'est vraiment ce qui a servi de référence au jeu en termes de gameplay. Aujourd'hui, c'est Batman Arkham Asylum la référence principale. Regardez les Captain America, les trucs comme ça, même les derniers Assassin's Creed, ils sont clairement inspirés en termes de gameplay de Batman Arkham Asylum. Et en soi déjà, c'est quand même un élément qui montre bien que le jeu est de qualité. Parce que on se sert pas d'un jeu ou d'un studio comme référence si les jeux ne sont pas de qualité. C'est bien beau de faire du chiffre, mais si le jeu est pas bon, ça peut pas servir de référence. Et par exemple, si Uncharted sert de référence aujourd'hui, pour certains développeurs en tout cas, c'est que le jeu est de qualité. Et là, c'est pareil pour ce Batman. En ce qui concerne la difficulté, je trouve qu'elle est bien dosée. Le jeu n'est ni trop dur ni trop facile. Il faut quand même faire attention. Si vous bourrinez, si vous n'identifiez pas les ennemis, si vous ne faites pas attention à utiliser tous les gadgets que vous avez à votre disposition, vous pouvez très vite vous retrouver dans la galère. Et notamment lors des séquences où vous avez des ennemis armés d'armes à feu et d'autres qui sont armés de matraques, de couteaux, ce genre de trucs. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez très vite perdre votre vie, sachant que votre barre de vie ne se recharge qu'une fois le combat terminé en fonction de l'expérience que vous avez accumulée. Donc c'est pareil, c'est un parti pris qui mettra pas tout le monde d'accord, mais qui, à mon sens, rajoute un petit peu de difficulté au titre, puisque si jamais vous faites pas attention, vous allez perdre beaucoup de vie, vous n'allez pas gagner beaucoup d'expérience, et du coup vous n'allez pas récupérer toute votre vie. En difficulté difficile, je trouve que le jeu est beaucoup plus difficile, et pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas d'icône de contre. Et ça peut paraître très con, mais en vrai ça veut dire qu'il faut avoir le timing. Et si la personne n'a pas le timing, à ce moment-là le jeu va devenir très très dur. Surtout que les ennemis dangereux, donc armés d'armes à feu, de matraques ou de couteaux, sont beaucoup plus présents et que les ennemis sont beaucoup plus nombreux en règle générale. Batman va subir aussi plus de dégâts, mais ça c'est plus classique dans les modes de difficulté élevés. Donc, le jeu il est bien dosé, mais en difficile par contre il faut quand même s'accrocher. En ce qui me concerne, je n'ai pas fini le jeu en difficile. Je ne l'ai même pas refini en normal. Je l'ai juste fait en facile. Et ensuite, je l'ai refait un petit peu en normal, puis en difficile pour... comment dire, pour pouvoir vérifier si les notes que j'avais écrites à l'époque sont toujours d'actualité. C'est le cas. Peu importe que vous choisissiez l'action, l'infiltration, l'intelligence artificielle est vraiment de qualité. Alors,
Alors, je crois que je viens de dire un mot bizarre, je viens de faire alors, voilà, avec un O, s'il vous plaît. L'IA est bonne. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bonne. Que ce soit en infiltration ou en action. Et là, j'ai envie de dire, une fois de plus, les développeurs ont quand même fait fort, parce que, en général, les intelligences artificielles des jeux, à l'heure d'aujourd'hui, des jeux actuels, ne sont pas exceptionnelles. Mais en plus de ça, les jeux qui font un gameplay hybride n'ont pas souvent des intelligences artificielles de qualité. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simple, c'est que on ne programme pas une intelligence artificielle action de la même manière qu'une intelligence artificielle infiltration. Et là, on se retrouve avec une intelligence artificielle qui, lorsque vous allez par exemple être dans une zone où vous allez pouvoir la jouer infiltration, mais que vous allez vous faire repérer et vous allez passer en mode action, va facilement s'adapter et va devenir assez cohérente et logique dans sa façon de se comporter. Donc au final, l'intelligence artificielle n'est pas exceptionnelle, mais elle est de qualité parce qu'elle reste assez logique et surtout elle arrive à s'adapter facilement, peu importe que vous êtes en action ou en infiltration. En revanche, lorsque vous utilisez le mode détection, vous pouvez voir si les ennemis sont calmes, terrifiés, stressés. J'aurais aimé que ça ait eu une plus grande utilité dans le jeu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'aurais aimé, par exemple, qu'on puisse insuffler la peur dans les ennemis. Ça aurait été génial. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. J'aurais vraiment aimé. Ça aurait fait partie intégrante du personnage, en fait. Ça aurait pu être un élément de gameplay incroyablement intéressant. Mais c'est pas dans le jeu. C'est dommage. C'est une petite déception. J'aurais aimé qu'il le rajoute. En plus de la partie baston infiltration, vous pouvez aussi résoudre des énigmes de l'homme mystère. Alors l'homme mystère, vous le connaissez, c'est le petit bonhomme là qui se trouve être quelqu'un d'assez arrogant et qui va se sentir beaucoup plus intelligent que la majorité des autres personnes sur cette planète. Le fait est que malgré son QI hors du commun, il n'est peut-être pas si intelligent que ça. Et du coup, tout le jeu, il va mettre Batman à rude épreuve en essayant de lui, entre guillemets, de lui faire comprendre qu'il est plus intelligent que lui. Et nous, du coup, en tant que joueurs, on va pouvoir se retrouver à résoudre des énigmes de l'homme mystère. Alors, il y en a de plusieurs types. Il y a les objets à ramasser, donc les points d'interrogation géants, enfin géants, les points d'interrogation, comme celui-là, les cassettes, comme celle-là, ou les cartes, qui nous donnent accès à la localisation de toutes les énigmes du jeu. Donc là, vous les voyez, c'est les points d'interrogation verts, puisque j'ai ramassé la carte tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, pendant la vidéo. En plus de ça, il y a des objets à briser. Donc les dentiers, comme ça. Il y en a un nombre limité. Attention, ils ne sont pas tous là dès le début du jeu. Il y en a qui vont apparaître une fois que vous allez effectuer certaines actions ou que vous allez atteindre un certain niveau de progression. Donc ne vous inquiétez pas si vous traversez une zone et qu'il vous en manque. Les dernières énigmes sont des énigmes à résoudre. Alors il y en a de deux types. Il y a les énigmes à proprement parler. Tweedledum et Tweedledee l'ont vu, tu peux le voir. Là, ça veut dire qu'il faut scanner un élément en fait en rapport avec cette énigme, donc en rapport avec les deux personnages. Je vais vous montrer l'autre. Par exemple, admettons-le, il y a deux dents sur le mur, ça veut dire qu'il faut trouver un rapport avec le mot dance. Et le mot dance fait référence au personnage Harvey Dent. Et du coup, il faut trouver une référence au personnage de Harvey Dent. Donc, c'est pas très dur, mais disons que les énigmes sont beaucoup plus simples si vous avez des connaissances en termes d'univers de Batman, au niveau du comics, ce genre de truc. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Ces énigmes-là sont pas très dures, mais parfois ça permet quand même de puiser un petit peu dans son vécu en tant que lecteur de comics ou que personne qui aime ce super-héros ou cet univers qui est DC Comics, l'univers Batman, plus précisément dans ce jeu-là. Donc, tout ça fait que il y a une certaine volonté des développeurs de s'adresser donc aux joueurs en règle générale, mais plus précisément aux fans de Batman. Et ça, c'est quand même une bonne chose, car ils ont réussi à faire un bon jeu, mais surtout un bon jeu Batman. Même si le traitement du personnage n'est pas réussi, mais ça je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà fait dans la première vidéo.
En plus de tout ça, il y a aussi les énigmes qu'on appelle les énigmes point de vue, c'est-à-dire il y a des énormes points d'interrogation et il faut les aligner, tout simplement. Pour finir, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits d'Arkham qu'il faut scanner. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu de tout ça. Donc voilà, hop, esprit d'Arkham. Point d'interrogation. Énigme. Bon, les dentiers, il n'y en a pas. La carte, je l'ai ramassée. Et la cassette, je l'ai ramassée aussi. Donc, je n'ai plus rien à vous montrer en ce qui concerne les énigmes. Quel intérêt de résoudre les énigmes de l'homme mystère? Alors, il y en a deux. La première, c'est débloquer des biographies de personnages que je vais vous montrer tout de suite. Si j'y arrive, voilà. Donc, il y a énormément de biographies sur des personnages. Par exemple, Amadeus Arkham, donc le bonhomme qui a fondé l'asile d'Arkham, sachant que lorsque vous scannez un esprit, vous avez un enregistrement audio qui se met en route et qui vous permet d'en apprendre un petit peu plus sur la construction d'Arkham et sur les raisons pour lesquelles l'asile existe. Et ça, c'est vraiment intéressant si vous êtes comme moi, que vous aimez bien écouter les enregistrements audio. Après, vous avez des biographies donc, de personnages qui sont pas présents dans le jeu, comme ces deux personnages, et d'autres qui sont présents. Donc, je vais vous montrer simplement, ben voilà, Harley Quinn, puisque vous l'avez vu dans la première vidéo. Alors, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir mis beaucoup de biographies de personnages, et surtout de personnages qui ne sont pas dans le jeu, car ça met en avant un élément que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que les développeurs ont fait en sorte de faire un jeu intéressant, avec des ennemis, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le syndrome jeu de baston. Je veux dire, on n'a pas 50 ennemis et puis voilà, quoi. Je veux dire, tout le monde est content parce qu'il y en a plein. Non, là, on sent que les mecs, ils n'ont pas voulu jouer dans la surenchère. Ils se sont dit, bon, par exemple, ce méchant-là, il n'a pas sa place dans l'univers, on va pas le mettre. Celui-là, il a sa place, on va le mettre. Celui-là, il n'a pas sa place, on va pas le mettre. Et du coup, il y a des biographies, il y a des références même dans le jeu, en dehors des biographies, à certains personnages, comme Harvey Dent, par exemple. Je veux dire, je peux vous la montrer d'ailleurs, cette référence. C'est la solution de l'énigme, vous voyez. Là, vous voyez voter Dent. Donc là, vous voyez, il y a une référence au personnage de Harvey Dent. Il y a aussi des références, par exemple, à Mr. Freeze. Il y a des références à Jack Ryder, comme dans la première vidéo, vous le voyez. Donc il y a énormément de références à des personnages, pas seulement des méchants, des personnages de l'univers Batman. Donc ça, c'est déjà un excellent point. Mais ils n'ont pas joué la surenchère, et ça, c'est quand même bien. J'en profite un petit peu d'être face aux biographies de vous parler un petit peu des biographies des personnages pour prendre le temps de vous parler un petit peu des combats contre les boss, car si les combats en eux-mêmes sont excellents, les combats contre les boss sont l'un des rares points réellement négatifs du jeu, pour moi, avec le traitement de Batman et la trop forte présence de musique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve, à titre personnel, que les combats contre les boss ne sont pas du tout intéressants. Et ils sont assez répétitifs finalement. Peu importe qu'on se batte contre Bane ou d'autres personnages, on fait toujours la même chose. J'ai envie de dire, il n'y a que deux types de combats contre les boss dans le jeu. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus de types que ça. Et d'ailleurs, je voudrais prendre 2 minutes pour parler du boss de fin, qui pour moi est une déception énorme. Alors c'est pas l'identité du boss de fin qui est une déception, c'est le sort qui lui est réservé. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. En fait, le boss de fin en lui-même est bon. Je veux dire, le personnage est bon, mais disons, ce qu'il devient et qui en fait le boss de fin, par contre, c'est pas du tout, à mon avis, fidèle au personnage. Et ça va complètement avec le côté objectif classique de méchant que je mettais en avant dans la première vidéo. Et ça, pour moi, ça a été une grosse déception. Je m'attendais à un boss de fin énorme. Alors, pas en termes d'identité, puisqu'on sait tout de suite qui va être le méchant de fin, puisque c'est le méchant classique de l'univers Batman. Mais je m'attendais, comment dire, à un objectif excellentissime. Je m'attendais à une apparence excellentissime. Au final, j'ai l'impression d'être face à un bodybuilder. Et c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans ce personnage-là. Donc, voilà. C'est comme si on était face à Edward Nygma, mais
en débardeur avec des biceps de Hercule. Voilà. Ça, pour moi, ça serait pas intéressant. Et là, dans ce jeu, le boss de fin, en termes d'apparence, en termes de design, est tout simplement loupé. Et déjà, son objectif est pourri, mais en plus de ça, il est loupé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frustré parce que je m'attendais à beaucoup mieux de la part des développeurs. Surtout que je trouve qu'en général, les méchants ne sont pas creusés dans le jeu, mais ils sont quand même bien traités. J'ai envie de dire, ils les ont pas creusés psychologiquement, mais ils les ont pas saccagés non plus. C'est que Batman, je trouve, qui a été un petit peu bâclé. Il est trop politiquement correct, j'ai envie de dire. Donc voilà, les combats contre les boss sont répétitifs, sont pas très intéressants, et surtout, là où les développeurs, je trouve, ont quand même fait une monumentale erreur, c'est que ils nous mettent par exemple face à un mini-boss, comme celui que vous avez vu dans la première vidéo. Vous allez l'affronter, vous allez le dégommer. Vous avez vu dans la première vidéo, il n'y a pas 50 000 façons de le faire. Vous lui jetez un batarang dans la tronche, il court, hop, dès qu'il se prend le batarang, il court mais au ralenti, genre comme Pierre Cosso quoi. Et après, vous pouvez le taper. Donc voilà, je vous montre un coup spécial. Donc je vais finir après ma phrase. Je dégomme les moches. Donc voilà, par exemple, là, quand je vous dis qu'il y a quand même des petits bugs, vous voyez, là par exemple, j'ai mis un coup, mais il a tapé comme si le mec était collé à lui, alors qu'en fait, il était beaucoup plus loin. Bon, c'est pas dramatique, mais il y en a. J'en profite tant qu'on est en extérieur pour dire que la distance d'affichage est franchement décevante. Par exemple, dans le cimetière, en fait, là où j'ai commencé cette vidéo, j'allais dire la première vidéo, mais non, la première, je l'ai faite dans l'asile. Donc, cette seconde vidéo, je l'ai commencé donc là où, en haut de la tour. Voilà, putain, j'aurais mis du temps à le sortir, mais je l'aurais mis. Et j'aurais réussi finalement. Par exemple, on se rend vite compte qu'on voit parfois des trophées au loin. Et du coup, on s'avance, on se rend compte qu'ils sont dans l'herbe. Mais il n'y a pas d'herbe. Je veux dire, l'herbe apparaît que lorsque vous êtes proche du trophée en question. Et la distance d'affichage est assez réduite finalement. Et je pense que c'est pour ça que la carte est toute petite. Je vous laisse admirer la séquence qui est assez marrante. Où est Gordon? T'aimerais bien le savoir. La ferme! Voilà, vous voyez, ça c'est par exemple une séquence que j'ai beaucoup aimée, qui est, genre j'ai envie de dire, Désolée. complètement fidèle au personnage de Harley Quinn ou même au personnage du Joker. Je veux dire, il y a le commissaire Gordon, donc je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais non, apparemment non, j'arrive pas, qui est là-bas, et il y a Harley Quinn comme ça, qui est face à lui, qui est tranquille, et le commissaire Gordon lui parle, enfin nous parle, il dit bah Batman je suis ici, et elle lui jette un verre en pleine tronche. Ça m'a fait franchement rire. Autant vous voyez, je trouve que les personnages ne sont pas creusés psychologiquement, autant il y a des moments comme ça où je trouve que c'est rigolo. Et du coup ça aurait pu être beaucoup mieux si l'ambiance avait été excellente, parce que, enfin excellente en termes de traitement psychologique des personnages, j'entends. Parce que ça aurait pu, ces moments-là auraient pu apporter un petit peu, entre guillemets, de douceur à un jeu brutal et violent, ce qui n'est absolument pas le cas. Le jeu est trop politiquement correct, je trouve. En ce qui me concerne, c'est l'élément qui m'a le plus déçu, mais ça, je l'aurais dit suffisamment. Pour finir avec les combats contre les boss, le fait est que le mini-boss que j'ai combattu dans la première vidéo, comme je vous l'ai dit, il y a une façon de le battre. Une façon que je vous ai énoncée et que je vous ai montrée dans la première vidéo. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a des boss qu'on va rencontrer dans le jeu, il va falloir les battre, mais de la même manière. Il n'y a aucune différence entre le combat entre le boss et le mini-boss. Et là, pour moi, par contre, c'est une déception. Quel intérêt de nous mettre des boss charismatiques, imposants physiquement, si c'est pour les faire se faire défoncer de la même manière que n'importe quel autre boss, ou plutôt mini-boss du jeu. Là, pour moi, c'est une déception. Les combats contre les boss ne sont pas très intéressants. Ils ne sont pas...
ouais, ils sont pas intéressants, ils sont répétitifs, et en plus de ça, certains sont identiques à d'autres combats contre les mini-boss. Et là, par contre, j'ai envie de dire que les mecs, ils ont quand même pas bien géré leur truc, et c'est dommage. Je dois les sauver. À quoi ça sert de résoudre les énigmes de l'homme mystère et d'affronter une horde d'ennemis? Ça sert tout simplement à gagner de l'expérience. Et l'expérience, ça va vous permettre d'améliorer votre personnage, donc Batman, mais aussi ses gadgets. Donc je vais vous montrer pardon, ça. Batman peut être amélioré sur plusieurs points. Le premier, la jauge de vie, qui peut être augmentée 4 fois, je crois. Les possibilités d'approche, donc par exemple là, les éliminations inversées. Vous voyez le fait que quand on fasse un coup critique, au lieu de gagner un +1 en termes de combo, vous allez gagner un +2. Voilà, ce qui va vous permettre d'effectuer des coups spéciaux, donc que j'ai déjà débloqués. Donc on va prendre ça. D'ailleurs, les petits dessins font vraiment comics et ils sont vraiment excellents. Et c'est pour ça que je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils veulent montrer une forme de violence en fait, la violence de Batman justement. Et du coup, ils veulent la montrer, mais à travers des petits dessins comme ça, à travers une ambiance globale. Mais ils la montrent jamais directement. Et pour moi, c'est une déception. J'aurais vraiment aimé avoir un Batman beaucoup plus badass et jusqu'au boutiste, j'ai envie de dire. Ah, d'accord. L'expérience va donc nous servir à améliorer Batman, mais pas seulement, à améliorer aussi nos gadgets. Donc le Batarang, la Batgriffe, le gel, le Batarang, je l'ai déjà dit, la tyrolienne. Il y a énormément de gadgets à améliorer dans le jeu, ça c'est vraiment pas mal. Au total, amélioration de personnage plus amélioration de gadgets réunis, vous en avez 20 à améliorer. Donc ça c'est quand même... Donc c'est quand même bon, c'est pas mal, c'est pas énorme, mais c'est pas mal, c'est excellent. Je crois que j'en ai fini pour ce qui est de la campagne solo du jeu. Et du coup maintenant je vais vous parler du mode défi. Alors au début, je vais le dire franchement, j'avais l'intention de vous la montrer. Enfin de vous la montrer. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, j'avais l'intention de vous la montrer. J'avais l'intention de vous montrer les modes défi. Mais les deux types de mode défi, pardon. Mais le fait est que j'ai pas de mode chapitre dans ce jeu. Je suis obligé de faire le jeu et ensuite de l'arrêter et de le recommencer si jamais je me chie. Et le truc c'est que le mode défi du coup, je l'ai recommencé plusieurs fois tout simplement parce que j'ai fait ma vidéo, donc la même que celle-ci à peu près, mais sauf que celle-là je la trouve quand même un poil plus réussie. Mais après je quittais ma partie pour vous montrer le mode défi et là c'était même plus la peine, je galérais, j'arrivais plus à parler, donc je vais vous en parler en temps de jeu. Voilà, vous voyez quand je vous dis que vous pouvez utiliser les gadgets, c'est vraiment c'est vraiment important lors des séances d'infiltration. Le mode défi, il est plutôt anecdotique. Il est sympathique, il n'y a pas de problème, mais je le trouve anecdotique, il n'a pas une très grande utilité. Dès le début, en fait, vous pouvez le débloquer si vous arrivez à atteindre, entre guillemets, un certain niveau d'amélioration en termes d'objets, d'items de l'homme mystère à trouver, ou d'énigmes à résoudre. Le fait est qu'il vaut mieux, en ce qui me concerne, c'est mon avis, finir le jeu avant de s'attaquer à ce mode de jeu, tout simplement, car je le trouve sympathique, pas transcendant, mais sympathique, mais il prend en compte les améliorations du personnage que vous avez déjà. Donc, forcément, si jamais
vous avez toutes les améliorations, que vous avez fini le jeu, votre personnage sera beaucoup plus fort et le mode défi sera donc beaucoup plus simple. En ce qui me concerne, je vous recommande de faire ça comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé évidemment. Le mode défi, avant d'aller un petit peu plus loin en termes d'explication, je voudrais simplement dire que lorsque vous avez fini le jeu, vous débloquez un costume alternatif pour Batman. Et ce costume, c'est tout simplement Batman en armure. Donc plus ou moins le même costume qu'il a là, mais en armure tout simplement. Vous voyez, je vous ai dit que le chara-design était réussi, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de prise de risque. Et bien là, c'est un exemple flagrant de ce que j'aurais aimé qu'il y ait dans le jeu. Je dis pas que le costume est meilleur que celui-là, je dis que j'aurais aimé qu'ils prennent des risques, qu'ils décident de faire quelque chose d'un petit peu osé, différent en termes de chara-design. Même si, comme je l'ai dit, il est réussi, je le répète. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Parce que dans le mode défi, on a ce costume alternatif, on a un uniforme alternatif pour Batman. Donc pourquoi on l'a pas dans la campagne solo? Pourquoi on l'a pas dès le départ? Pourquoi à la limite ils nous ont pas laissé le choix? Batman classique, Batman nouveau. Et là du coup ça aurait été génial, tout le monde était content. Là j'aurais trouvé ça super. Mais c'est pas le cas. Le mode défi donc il y en a deux types, action et infiltration. La partie action c'est tout simple, effectuer le meilleur combo possible en essayant de faire un seul combo, c'est-à-dire se défaire de tous les ennemis sans perdre sa barre de combo et ne pas se faire toucher par les ennemis. Vous avez 3 rangs, le rang 1, 2 ou 3. Si vous vous faites toucher, vous ne pourrez pas avoir le rang 3. Et si vous faites le combo mais que vous le perdez à un moment, vous ne pourrez pas avoir le rang 3 non plus. Donc ça paraît simple mais en fait ça l'est pas tellement. C'est sympa, mais c'est pas transcendant. En revanche, là où il va falloir être un petit peu plus, j'ai envie de dire, vigilant, c'est dans le défi d'infiltration. Alors, il n'est pas dur à proprement parler, mais si vous voulez avoir le rang maximum, vous allez en chier quand même un peu plus. Parce que, déjà, il ne faut pas vous faire repérer, premièrement, et en plus de ça, il faut effectuer certaines actions. Alors ça va être des actions toutes simples, par exemple suspendre un ennemi, l'éliminer avec une gargouille, l'éliminer avec du gel, vous voyez ça va être des trucs tout cons, mais ces trucs tout cons rendent l'approche en fait un petit peu moins aléatoire, vous n'êtes pas obligé de faire comme vous le voulez. Si vous voulez avoir le rang maximum, vous allez être obligé de faire comme on vous le demande, ou en tout cas partiellement comme on vous le demande, et du coup ça rend le mode défi un petit peu plus attrayant en ce qui concerne la partie infiltration, et ça c'est beaucoup plus intéressant car vous pouvez faire tout le jeu, tout le niveau défi que vous avez sectionné en éliminant tous les ennemis sans vous faire repérer. Si vous n'effectuez pas les actions demandées, à ce moment là vous n'aurez pas le rang maximum. Et c'est tout con, mais ça rajoute entre guillemets du challenge. Voilà, je crois que j'ai fini pour la deuxième partie du vidéo test de Batman Arkham Asylum. Donc la campagne solo, je la trouve vraiment bonne. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est bonne, tout simplement parce que je trouve que le traitement des personnages est un petit peu raté. Surtout celui de Batman. Les autres personnages, ça va à peu près, mais même si je trouve qu'ils ne sont pas creusés psychologiquement, il n'y a que sur le Joker qu'ils ont réellement fait un effort. En dehors de ça, je trouve que c'est un bon jeu, mais pas exceptionnel. Honnêtement, à mes yeux, il ne mérite pas 19 sur 20. Il ne mérite pas le titre de Game of the Year. Il ne mérite pas le titre de meilleur beat'em all depuis 10 ans. Il ne mérite pas tout ça. Pour moi, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu Batman, mais il est trop politiquement correct. Il n'est pas assez violent. Il n'est pas assez mature. On est vraiment quelque part dans une adaptation jeu vidéoludique d'un épisode de dessin animé qui n'est jamais sorti. Et pour moi la déception est là. Après il faut quand même avouer que il y a quand même des morts, il y a quand même des personnages qui sont morts dans le jeu, donc j'ai envie de dire, j'exagère un peu quand je dis c'est une adaptation quelque part inédite d'un dessin animé Batman.
J'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même comme ça que je le ressens. J'aurais préféré que le jeu soit un peu plus dur, un peu plus mature, un peu plus violent. C'est vraiment ce qui m'embête. On sent quand même pas mal l'inspiration des comics de Bob Kane, donc ça c'est vraiment bien parce qu'ils se sont inspirés du Batman original, même si pour ma part je préfère le Batman de Mark Millar, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou celui de Frank Miller, que je trouve beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ambigu, et quelque part beaucoup plus proche donc, de l'idée du personnage donc, que je vous ai faite dans la première vidéo, qui est ma façon à moi de voir le personnage. Après je conçois tout à fait que cette idée ne plaise pas à tout le monde. En dehors de la campagne solo qui pour moi est quand même réussie, je tiens à le préciser. Vous voyez par exemple quand je vous disais les dents ne sont pas toujours là, ben là c'est un exemple flagrant, elles n'étaient pas là, j'ai libéré la dame, les dents arrivent. En ce qui concerne le mode défi, je le trouve assez anecdotique, pas franchement intéressant. Mais pour les fans du gameplay de Batman, ça va quand même permettre de bien pouvoir en profiter et de pouvoir le découvrir dans toute sa splendeur, parce que le mode défi est loin d'être aussi simple que le jeu. Et en fin de compte, le mode défi est beaucoup plus intéressant que ce qui veut bien paraître. Même si, je le répète, pour moi c'est assez anecdotique. J'aurais vraiment préféré un mode horde par exemple, ou ce genre de truc. Ou par exemple un mode réaliste, où on n'aurait pas le mode détection, on mourrait en un coup, ce genre de truc. J'aurais aimé ce genre d'amélioration, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc je vais dégommer tous ces ennemis, scanner une énigme, ensuite je vous dirai au revoir. Je tiens quand même à préciser que malgré donc tout ce que j'ai dit par exemple concernant le chara design et l'approche des personnages, notamment psychologique, je trouve quand même ça réussi en termes par exemple de doublage et tout, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Je trouve que le doublage est réussi, c'est vraiment personnel, l'aspect comment dire, l'aspect par exemple doublage du Joker et de Harley Quinn qui me plaît moyen, ou le manque de violence et ce genre de trucs, ça c'est vraiment des éléments qui m'ont déçu personnellement, mais ce ne sont pas des éléments mauvais. Le seul élément que je considère réellement mauvais, ou du moins moyen, ou même très moyen dans le jeu, c'est le traitement du personnage de Batman qui pour moi est ultra sous-estimé. Les méchants qui sont pas suffisamment creusés, ils ont quand même fait un effort sur le Joker ou sur Harley Quinn, mais j'aurais préféré qu'ils fassent un petit peu plus d'efforts sur d'autres méchants. Comme par exemple Poison Ivy justement. Malheureusement ce n'est pas le cas. Voilà, mais ça reste quand même un bon jeu. Mais à l'image de Dead Space, Batman Arkham Asylum est un bon jeu, mais ce n'est pas un jeu exceptionnel. Ce n'est pas le méga hit que beaucoup décrivent, en tout cas pas pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.